être dans la présence de Dieu n'est pas un acquis, mais c'est une grâce. Bien les nombreux n'ont pas trouvé la grâce. À cette heure, nous sommes déjà 17 heures, de se présenter dans la présence de Dieu comme toi et moi. Et toi et moi, nous avons trouvé la grâce auprès de ce Dieu-là. Et commençons de matin jusqu'à 7 heures, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont eu des accidents. Il y a des gens bien-aimés qui ont perdu un membre de leur famille. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. C'est pourquoi là où tu es, quand tu es dans la présence de Dieu, il faut bien oublier tout. Quels que soient les problèmes que tu as eus, quelles que soient les difficultés que tu as pu rencontrer de la journée, mais au moment où tu te présentes dans la présence de Dieu, il faut tout oublier et regarder celui qui est digne d'être adoré. Est-ce que tu peux encore acclamer Laisse-toi bien-aimé, on va adorer le Seigneur. Laisse-toi bien-aimé, on va adorer le Seigneur. La Bible que l'heure est venue, elle est déjà bien-aimée, que les vrais adorateurs adorent le Père en vérité et en vérité. On n'adore plus le Père comme on le faisait dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans une montagne ou encore dans un temple. Mais de nos jours, le temple, c'est ton cœur. Alors si tu disposes de ton cœur vers ce Dieu-là, il est digne de t'écouter. Il est là pour écouter ce qui vient de ton cœur. Alors là où tu es, ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Ne regarde pas celui qui est derrière toi. Si peut-être on t'a invité par quelqu'un, si peut-être que je ne sais pas, un ami t'a invité, tu peux avoir honte. Mais maintenant, au moment où je parle, ne regarde personne. Ça serait mieux que tu fermes tes yeux, que tu inclines un peu ta tête. Regarde justement celui qui est dit d'être adoré. Regarde justement quel est ce Dieu qui t'a fait grâce maintenant. Commence à élever. Je ne sais pas si tu attends que je t'attende, mais là où tu es, tu peux déjà prononcer des paroles. Tu peux déjà commencer à élever Dieu. Tu peux déjà commencer à donner le Seigneur. Tu peux déjà commencer à élever celui qui mérite d'être adoré. Ne regarde pas moi qui te parle en ce moment, mais regarde celui qui t'a accordé la grâce. Mais regarde celui qui t'a accordé cette grâce, d'avoir la vie que tu es, le souffle de vie que tu es. Commence à élever, commence à élever. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur? Béni à toi, tu étais dans le dévotion. Béni à toi, tu étais dans la publicité. Béni à toi, tu étais dans le mensonge. Mais ce Dieu-là ne t'a pas condamné. Mais ce Dieu-là ne t'a pas condamné. Commence à élever.
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, l'Éternel Dieu, du lever du soleil, Seigneur, jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Le nom qui est dit d'être adoré, le nom qui est dit d'être élevé. On ne peut rien faire sans ton nom. On ne peut rien faire sans ton nom. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est parce que nous avons cru en ton nom, Seigneur, en tant que sauveur, en tant que maître de l'humanité, en tant que celui qui a la lumière qui éclaire tout temps, Seigneur. Éternel Dieu, je ne suis pas capable de parler de ta part. Mais Seigneur, fais de moi justement un simple canal pour ce peuple qui est venu vers toi, Seigneur. Ils ne sont pas venus voir les musiciens chanter. Ils ne sont pas venus écouter le son de ma voix. Mais ils sont venus, Seigneur, parce que tu es le maître de tout. Seigneur Jésus, je te place au devant. Je te place, Père éternel, comme étant le premier guide, comme étant le premier souverain, comme étant le premier maître, Seigneur. Et que ce moment soit béni par ta parole. Et que ce moment soit sanctifié par ta présence. Et que ce moment, Seigneur, soit impacté par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui dis dans ta parole qu'il serait avantage pour vous que je m'en aille, afin que je vous envoie le consolateur, lui qui sera avec vous jusqu'à la fin de ce monde, lui qui sera avec vous dans tout ce que vous ferez, lui qui sera avec vous dans tout ce que vous entreprendrez. Père éternel, ce moment, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Que tu remplisses ce moment, que tu remplisses ce moment, que tu remplisses ce moment de ta présence, que le Saint-Esprit règne, que ta présence règne en ce lieu. Logo Santa Barabouché. Là où tu es bien-aimé, tu vas commencer à acclamer, 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 acclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus. De te mettre bien-aimé, j'aimerais que nous puissions honorer la parole du Seigneur. Lève-toi s'il vous plaît, s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît, là où tu es. Nous allons honorer la parole de Dieu. Cette parole bien-aimée qui transforme, cette parole qui bénit, qui édifie. Nous allons prendre le livre de 2 Pierre, dans le chapitre 2, le verset 19, qui est notre verset de base de ce soir. Frère fils. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 19. Toi qui as ta Bible, même la Bible électronique, arrive un peu dans ce livre de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 19. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 19, lisons la parole du Seigneur. Ils leur promettent la liberté, comme ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de celui qui triomphe de lui. Amen. Est-ce que tu peux répéter juste la partie de cas, Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dis avec moi, chacun est esclave. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. De ce qui a triomphé de lui. Tu peux t'asseoir bien. Amen, amen. Ne te sens pas, tu es trop bon là où tu es. Un éclair qui fait bon vivre dans la présence de Dieu. Quand nous avons la grâce
d'être dans la présence de Dieu, il faut en profiter. Parce qu'il y a toujours des choses nouvelles pour ceux qui se présentent dans la présence du roi. C'est pourquoi même la Bible dit que personne ne peut venir vers nous. On peut passer à la croix et rester le même. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui se passe dans la présence de Dieu. Que tu sois nouveau en ce lieu, ou encore que tu sois justement invité, ne te sens pas comme un invité, ou encore tu te sens mal à l'aise. Sens-toi à l'aise quand tu es dans la maison de ton Père. La maison de ton Père, celui qui t'a créé, le Dieu créateur. Alors, je ne peux pas avancer sans pourtant remercier le Dieu très haut d'abord de cette opportunité qu'il m'a donnée une fois de plus d'être présent devant vous. Ce n'est pas que je suis plus que toi qui es assis, ou encore je connais plus, soit que j'ai plein d'options, comme je peux le dire, si je peux le dire, pardon. C'est justement une grâce qui m'est donnée d'être devant vous ce soir. C'est pour cela que je remercie Dieu de cette grâce accordée. Et deuxièmement, je remercie notre Père spirituel, notre visionnaire, le visionnaire de l'Église, Gastélie, de cette confiance qu'il nous a fait de mener cette vision, ou encore de conduire cette vision qui est la jeunesse modèle pour Christ. Le révérend Itikala Imabatit. Et aussi, je tiens à remercier tous ceux qui ont porté pierre à l'édifice ou encore à la réalisation de ce programme. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je te remercie aussi d'avoir répondu présent, car tu aurais pu avoir des occupations, tu t'es dit non, que j'aille d'abord à cette invitation. Je t'assure que l'invitation que tu as répondue ne sera pas en vain. C'est-à-dire que ça ne passera pas comme ça. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi ce soir. J'ai fermement confiance, je crois fermement que ça ne passera pas comme ça, mais tu auras quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Alors nous allons partager notre thème qui est ce qui t'empêche d'avancer. Certainement pour ceux qui ont reçu des invitations, sur l'invitation on a écrit ce thème, et ce qui t'empêche d'avancer avec notre verset de base, qui est 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. Ce qui t'empêche d'avancer. Alors, on va essayer de définir quelques mots dans ce thème. On va définir avancer et empêcher. Alors, c'est un moment d'enseignement aussi. Si tu as quelque chose de quoi noter, tu peux noter. C'est quand même une bonne chose. Alors, avancer, j'ai noté que c'est faire des progrès, prendre de l'avance sur un point, dans un travail, dans une carrière. Donc, avancer ici, c'est aller de l'avance, ou encore aller d'un point A vers un point B. À moins que tu sois un animal qui ne réfléchit pas, mais tous les humains ont cette capacité de réflexion. Si tu quittes la maison, soit pour aller à l'école, c'est tu te déplaces, tu quittes la maison vers l'école. La maison c'est un point A et l'école c'est un point B. C'est-à-dire tu quittes un point A vers un point B. C'est ce qu'on appelle avancer. Ou encore l'avancement. L'avancement c'est ce processus pour arriver vers l'objectif ou encore le but donné. Et empêcher, j'ai noté que c'est entraver quelqu'un dans la réalisation de quelque chose. C'est aussi rendre impossible ou irréalisable un but ou un objectif. Alors, avancer, on l'a dit tout à l'heure, c'est quitter d'un point A vers un point B. Alors, empêcher ici, c'est quoi? C'est-à-dire la personne qui veut aller vers le point B, mais il y a des choses qui se tiennent comme des obstacles pour empêcher la personne à arriver vers son but. C'est ce qu'on appelle l'empêchement, c'est-à-dire empêcher, le verbe empêcher. Ce sont des choses qui peuvent se lever comme des obstacles, comme des barrières pour t'empêcher d'atteindre ton objectif, pour t'empêcher d'aller vers le but, ou encore pour t'empêcher d'atteindre ce que tu veux organiser dans ta vie. Parce que étant jeune, être jeune, c'est une période ou un moment
de préparation. C'est un moment de conscience. C'est un moment que la personne doit se dire, j'aimerais être un docteur demain, j'aimerais avoir mon master, mon doctorat, j'aimerais me marier, j'aimerais. C'est une période quand on se fait des programmes. Okay? Quand on essaie un peu d'imaginer comment sera sa vie demain. Alors, en étant jeune, tu te prépares à créer quelque chose demain. Alors, la création de la chose, ou encore arriver à la réalisation de cette chose, c'est le fait d'avancer. Parce que si tu n'avances pas, tu ne peux pas arriver à la réalisation de cette chose. Donc, pour atteindre l'objectif, ok, est que tu dois avancer. Parce que moi, je veux me rendre de là où notre chien est. Je ne vais pas rester là où je suis. Je dois me déplacer pour arriver là-bas. Donc, le fait de se déplacer, c'est ce que j'ai appelé ici avancer. Donc, on peut avancer dans divers domaines. On peut avancer dans les études. On peut avancer dans un projet, dans un mariage, dans les études, je l'ai déjà dit, dans un projet quelconque, ou encore dans un travail, dans un milieu de travail, là où tu travailles. Ok? Alors, il y a des choses qui peuvent t'empêcher d'avancer. C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. On ne peut pas parler de ces choses sans pourtant repartir à l'origine de l'homme. Revenir un peu en arrière dans la création de l'humanité, comment tout a commencé et comment les choses ou encore des obstacles apparaissent dans la vie de l'homme. Est-ce que tu es là? Dis un amen si tu es là, bien aimé. Voilà. Alors la Bible déclare dans Genèse chapitre 1, le verset 1, que au commencement, bien aimé, était la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Ok? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Après, Dieu, par sa souveraineté, il a pensé créer l'univers. En commençant par créer l'humanité, créer l'univers, tout ce qu'il y a, les verdures, des océans et autres. Après la création de ces choses, c'est là qu'il a créé, qu'il a voulu créer l'homme. Ok? Créer l'homme dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Là où la parole de Dieu, et est-ce qu'on peut lire ça, s'il vous plaît? Genèse 1, le verset 26. Genèse 1, le verset 26. Voilà, je te lis. La parole de Dieu déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur des poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc toutes ces choses que la parole déclare, que je viens de citer, que je viens de lire, ce sont des choses que Dieu a créées. Donc après avoir créé ces choses, il s'est dit non, je dois créer un homme. Ok? Quand je parle d'homme ici, ce n'est pas seulement l'homme du genre, c'est l'homme en tant que femme et homme. Dieu a dit que je dois créer l'homme, et cet homme il sera créé à mon image, à ma ressemblance. Et il sera créé pour dominer sur des choses que j'ai créées avant. C'est là où commence l'histoire de l'homme. C'est le Créateur qui a pensé créer toutes ces choses avant, mais après créer l'homme. Alors après avoir créé l'homme était à l'image de Dieu. Quand je dis à l'image de Dieu, c'est-à-dire tel qu'on voit Dieu, c'est tel que était l'homme. C'est-à-dire l'homme était carrément la ressemblance de Dieu. Dès que tu vois l'homme, tu vois Dieu. Donc il y avait une liaison entre l'homme et Dieu. Alors, après un temps, après la création, c'était comme en coutume. Chaque matin, chaque soir, Dieu venait dans le jardin d'Éden pour rendre visite à l'homme. Comment était la journée, comment va et autres, pour essayer un peu de prendre des nouvelles de l'homme qu'il a créé. Et après ces choses, les temps passés, il y a eu une pensée satanique, ou encore la pensée du serpent, qui est apparue à l'homme, la femme, afin de détourner l'homme de la volonté de Dieu. Parce que quand le diable a parlé de la présence dans la vie d'un homme,
c'est pour détourner l'homme de la volonté de Dieu. C'est là que le serpent a parlé à la femme. Est-il réellement vrai que si vous mangez ce fruit, vous serez, voilà, tout ce que Dieu a interdit? Ok? Et par sa pensée, le serpent a voulu détourner l'homme de la volonté de Dieu. Donc, après avoir mangé le fruit, après avoir péché, le péché ici n'est pas au nom de, comme on dit souvent, voilà. Non. Ici, le péché, c'est le fait d'avoir désobéi. Le péché dans cette histoire, c'est la désobéissance. Le fait d'avoir désobéi à la volonté de Dieu, Dieu les avait interdit de ne pas manger ce fruit, mais ils ont quand même voulu manger. C'est ça la désobéissance. Donc, après avoir désobéi à la volonté de Dieu, ils se sont égarés de ce que Dieu a prévu pour eux. C'est là où a commencé toutes ces choses. Donc, après le péché d'Adam et Ève, l'homme s'est détourné de la volonté de Dieu et l'homme a perdu cette identité qu'il avait, l'identité de la ressemblance divine, l'identité de l'image de Dieu. Et quand je parle d'identité ici, ce n'est pas l'image qu'on peut voir physiquement, c'est cette identité spirituelle que l'homme avait dès la création. Amen. C'est cette identité que l'homme avait dès la création. Donc, après avoir désobéi, l'homme a perdu l'identité qui était l'image de Dieu ou la ressemblance de Dieu. Et toute l'humanité a péri dès ce jour. Tous ensemble, tous les hommes nés de la lignée d'Adam font partie du péché adamique. Donc, quand tu nais, quand tu viens au monde, tu as déjà un péché en toi. Parce que tu es dans la lignée adamique. Amen. Pour ne pas rester un peu là, c'était juste pour revenir un peu en arrière, parce qu'on a un peu beaucoup à se dire. Donc c'est là qu'a commencé les choses. Donc après ces choses, toute l'humanité est plongée dans le péché. Le péché règne, la désobéissance règne dans cette terre. Et l'homme a perdu l'identité qu'il avait, qui était l'image de Dieu, la ressemblance divine, et le diable a couronné, le diable triomphe maintenant dans ce monde. Alors ici, quand l'homme a perdu l'identité, c'est-à-dire l'homme n'a plus de force. Donc l'homme a perdu la source de sa force. C'est comme un arbre. L'arbre tiré du sol ne vivra plus. C'est-à-dire l'arbre ne pourra plus pousser une fois qu'on retire l'arbre du sol. C'est-à-dire l'arbre a besoin de sa source. Donc la source de l'arbre, c'est quoi? C'est le sol. Ok, la terre. Et la source du poisson, ou encore des vivants, qu'on appelle du poisson de la mer, c'est de l'eau. Une fois qu'on retire le poisson dans l'eau, le poisson ne vivra plus parce qu'il a perdu sa source. C'est un peu comme l'homme aussi. En perdant la source qui était la divinité, le Dieu suprême, qui est l'identité qu'il avait, qui est l'image de Dieu, l'homme n'a plus de pouvoir, n'a plus ce que ce verset qu'on a lu tout à l'heure de Genèse 1, le verset 26, le pouvoir de dominer sur le monde, le pouvoir de dominer sur tout ce que Dieu a créé, le pouvoir de dominer sur tout ce qui existe. L'homme a perdu ce pouvoir. Ou encore a perdu cette domination que Dieu lui avait donnée. Pourquoi justement? Parce qu'il y a eu une désobéissance. Et la désobéissance ici, c'est quoi? C'est le péché qui a fait éloigner l'homme de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Dis amen, bien aimé. Donc c'est justement après avoir désobéi que l'homme a perdu la volonté de Dieu qui était de créer l'homme à son image et de lui donner la domination qu'il faut, de lui donner le pouvoir de dominer. Voilà. Alors, la volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse dominer. La volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse aller en avant, puisse évoluer, puisse réussir, puisse réaliser des grandes choses, puisse réaliser des innovations, des choses qui seront là pour son bien, pour le meilleur de l'humanité. C'est ça la volonté de Dieu.
Alors après ce péché, après la désobéissance, l'homme a perdu l'identité qu'il avait, a perdu l'autorité qu'il avait, a perdu la domination qu'il avait, et c'est maintenant le diable qui triomphe sur cette terre. Voilà pourquoi la rencontre de Jésus avec le serpent, comme dit la Bible déclare quoi? Que si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ce nom, puisque ça m'a été donné. Donc c'est le diable qui est au contrôle de ce monde maintenant. C'est le diable qui est au contrôle de toutes ces choses. Alors ces choses que le diable contrôle, c'est l'homme normalement qui est censé contrôler, dominer tout cela. Mais il a perdu parce que le fait de désobéir et de perdre l'identité qu'il avait. Alors voilà pourquoi ici, nous allons parler des choses qui empêchent un homme d'avancer. Alors, moi j'ai dit tout à l'heure, on a lu tout à l'heure dans Genèse chapitre 1, le verset 26, la volonté de Dieu pour l'homme. Alors pourquoi l'homme ne évolue plus? Pourquoi l'homme n'a plus d'autorité? Pourquoi l'homme n'a plus de ces choses que Dieu a prévues pour lui? C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Alors, la volonté de Dieu qui est que l'homme puisse dominer sur cette terre, mais pourquoi tu ne domines pas? Parce que quand je parle de l'homme ici, je ramène maintenant le sujet à toi qui est mes bouleversements. Je parlais de l'homme, c'était de façon générale, mais là, je ramène le sujet à toi qui m'écoute. Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tout ce que tu fais n'aille pas en avance? Pourquoi dans tes études, il n'y a pas de réussite? Pourquoi, bien aimé, il y a toujours des choses qui se répètent dans ta famille? Pourquoi, bien aimé, il y a toujours des choses que tu veux faire, mais tu n'arrives pas? Pourquoi, bien aimé, il y a des choses que tu veux accomplir, mais ça ne se réalise pas? Il y en a des choses, bien aimés, qui font des projets, qui font des programmes, que j'aimerais organiser telle chose, que j'aimerais créer telle chose, que j'aimerais mettre en place telle chose, mais tu n'arrives toujours pas à la réalisation des choses. Pourquoi alors tu n'arrives pas? Ou encore, pourquoi tu n'excelles pas? Alors, si tu n'excelles pas, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui est entré en toi et qui te détient esclave maintenant. Il y a quelque chose qui te détient esclave et qui t'empêche pas d'avancer. Parce que quand on voit la définition d'un esclave, l'esclave c'est celui qui est dans la dépendance de son maître et suit aveuglément la volonté de ce dernier. Un esclave est celui qui ne fait pas les choses de sa volonté. Et un esclave est celui qui n'accomplit pas ces choses qu'il désire. Un esclave est celui qui ne fait pas les choses qu'il veut. C'est-à-dire tu es dépendant de quelque chose. Tu es dépendant d'une puissance. Tu es dépendant d'une chose qui a triomphé en toi, bien-aimé. Voilà pourquoi le premier verset qu'on a lu, la Bible déclare que chacun de nous est esclave de celui qui a triomphé de lui. Donc au départ, j'ai parlé de l'homme. Si l'homme n'est plus dominant sur terre, c'est pourquoi? C'est parce que le péché a triomphé de l'homme. C'est parce que la désobéissance a entraîné le péché a triomphé dans la vie de l'homme. Alors ici, je vais te parler de toi qui veux faire quelque chose, de toi qui va étudier, de toi qui veux réaliser des choses, de toi la jeunesse d'aujourd'hui, de toi le jeune d'aujourd'hui, les choses qui t'empêchent d'avancer, les choses qui peuvent t'empêcher aussi d'avancer. Alors ces choses t'empêchent d'avancer, c'est justement parce que ça te détient esclave. Ça triomphe en toi. Tellement que ça triomphe en toi, tu n'as plus d'autorité sur ces choses. Tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus de domination. Tandis que Dieu, de sa volonté, et que tu puisses dominer sur cette terre, et que tu puisses dominer dans tout ce que tu fais, et que tu puisses exceller dans tout ce que tu entreprends, mais tu n'arrives pas à réaliser ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui t'empêchent, ou encore des choses qui te détiennent esclave. Amen. Alors, un esclave est celui qui fait des choses sans sa volonté. C'est-à-dire, il y a des choses que tu veux laisser, il y a des choses que tu ne veux pas, mais ça t'impose, fais-le. Quand on voit l'histoire du peuple d'Israël, dans l'Égypte bien-aimée, il y a des travaux forcés, il y a bien-aimé des charges qu'on les imposait, bien qu'ils étaient fatigués, bien qu'ils n'arrivaient pas, on t'impose, tu dois le faire. Non, je ne veux pas, mais tu dois le faire. Dès que tu refuses, tu as été foué. Pourquoi? Parce que tu es esclave.
Quand on est esclave, tu n'es pas dépendant, mais tu n'es pas indépendant, mais tu es dépendant. Alors aujourd'hui, ce soir, moi je vais te parler de ces choses-là et on va trouver la solution. Quand je te parle de ce qui triomphe en toi, c'est juste pour te faire comprendre que si tu n'évolues pas, parce qu'il y a quelque chose en toi que toi-même tu connais, parmi ces choses qu'on va citer tout à l'heure, toi-même tu vas te situer dans la chose qui t'empêche d'avancer. Et après, je te présenterai la solution pour ces choses. Parce que le but de ce soir est de te présenter cette solution qui peut te donner la force, qui peut te donner le pouvoir de triompher, le pouvoir de régner, le pouvoir qui est la volonté de Dieu dans Genèse chapitre 1, le verset 26, qui est de dominer sur tout ce qui existe sur cette terre, de récupérer l'identité que tu avais dès la création de l'homme. Amen. Alors parmi ces choses, bien-aimés, nous allons citer, je prends le premier élément, ce qui t'empêche d'avancer, c'est parce que tu es esclave de la peur. Tu es esclave de la peur. Il y en a quelqu'un, il y a des gens qui sont esclaves de la peur. La peur de la sorcellerie, la peur de ce que les gens peuvent dire sur eux, la peur de ce qui peut arriver, la peur de sortir, la peur du noir, la peur je ne sais quoi. Donc toi tu as tellement peur. Et je te rappelle que dans la peur, c'est là où le diable profite pour te jouer des tours. Parce que le diable est un grand menteur. Il voit que non, tu as une faiblesse en toi, tu as une peur qui domine en toi, tu as la peur de commencer une activité, tu as la peur de te lancer à une chose, tu as la peur de oser, d'aller en avant, tu as la peur de pouvoir réaliser quelque chose que tu as pensé depuis. Et c'est là que le diable te retient. Il veut que tu aies peur, moi je t'empêche aussi. Donc la peur peut aussi se lever comme un obstacle de t'empêcher d'avancer. Surtout ceux qui ont peur de ce que peuvent dire les gens. C'est-à-dire, tu as ton habit, tu achètes, tu mets ton habit dans la maison, dans ta chambre, tu as peur de sortir. Est-ce que je suis bien habillé? Est-ce que ça me va? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont apprécier? Est-ce qu'ils vont aimer? Donc celui qui est à la peur, qui est esclave de la peur, est animé par des questionnements. Tu te poses des questions, est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'aurai aussi mon bac? Est-ce que ça va marcher de là où je vais? Est-ce que là où j'ai déposé les dossiers, ça pourrait aller? Pourquoi? Parce que tu es animé, ou encore tu as la peur qui te détient esclave. Et je t'assure, cela t'empêche d'avancer. Parce que quand tu te dis déjà que non, je ne suis pas bien habillé avec la vie que tu as achetée avec ton argent, tu n'auras plus le courage de sortir avec. Tu peux changer. Il y a d'autres aussi qui changent, vu que je suis déjà habitué avec ça, que je mets ça sur moi. Et tu sors avec ce que tu n'avais pas voulu, peut-être qu'on allait apprécier. Avec ta peur, ça t'a empêché. Tu peux aussi avoir la peur de lancer une activité. Tu as quelque chose dans ta main, tu as 10 000 francs, tu as 5 000 francs, tu as 20 000 francs, mais tu as peur de lancer. Tu te poses des questions, peut-être que ça ne va pas réussir. Peut-être qu'on va voler. Peut-être que les mobile money en question ne fonctionnent plus. Peut-être qu'il n'y a pas de bénéfice et tout ça. Donc tu as peur de te lancer. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu as peur de commencer une chose. Donc tu es esclave de la peur. Alors la peur te retient. Quand tu veux faire quelque chose, ça te retient. Tu ne peux pas avancer. Amen. Il y en a d'autres aussi, ce point. Je prends d'abord l'autre point. Qui ont peur. On va laisser la peur, s'il vous plaît. Là, on passe sur la maladie. La maladie aussi peut te retenir comme un esclave. Ok? Il y a des familles qui ont des mêmes maladies. Il y a des familles, il y a des mêmes. Dans cette famille, eux tous, ils souffrent de mal de dents. Je te dis, je suis en témoignage. Bien que Dieu m'a fait grâce sous cette maladie. En commençant de notre mère, mes soeurs,
toutes mes sœurs, mes petites sœurs, frères, et moi aussi, on souffrait de la maladie de la carie dentaire. Et cette maladie intervient justement quand tu veux accomplir quelque chose. C'est-à-dire quand tu es à quelques jours de ton examen d'État, tu as mal dedans. Et quand tu as mal à la dent, et ça tape les nerfs, tu n'arrives plus à lire. Il y en a d'autres aussi, les maux de tête. Les maux de tête en question interviennent justement pendant l'examen. C'est-à-dire, à 2 jours de l'examen, tu ne comprends plus, tu as les maux de tête. Donc, tu es esclave de maladie. Ce n'est pas que tu veux tomber malade, mais vu que tu es esclave, la maladie t'impose ses douleurs. La maladie t'impose ses contraintes. C'est-à-dire, toi, là, tu ne peux pas bien aller étudier. Moi, la maladie qui te détient esclave, viens ici, je t'attrape. Il y en a d'autres qui souffrent des céphalées. Il y a plusieurs maladies, je ne peux pas toutes les citer. Il y en a plusieurs comme maladies. Dans ta famille, quelle est la maladie qui vous dérange? Ou encore, quelle est la maladie qui survient à chaque fois que tu veux faire quelque chose? Juste quand tu penses à une bonne chose, tu tombes malade. Il y a même ceux qui vont plus loin. Juste au moment qu'on t'appelle, que non, il y a un recrutement, tu as déposé un dossier quelque part, du coup, pas plus grave, tu n'arrives plus. Alors, toi qui as vécu ces choses, vu que tu es présent ici, la solution est maintenant sur cette maladie. La maladie t'empêche d'avancer, ça te détient esclave. Après 3 mois, c'est la même maladie. Toi, en une année, tu vas dans les cliniques au moins 3 à 4 fois. C'est trop. Une seule fois, on peut comprendre parce que nous sommes dans un climat tropical et autres. Voilà. Il y a des boutiques palues et tout ça. Une fois, on peut comprendre. Mais ça devient 2 fois, quand même, on peut comprendre. Mais la 3e fois, 4e fois, 6e fois, c'est trop. C'est-à-dire que tu deviens esclave de la maladie. Tu ne te contrôles plus. Parce que ce n'est pas toi qui décides, mais c'est la maladie qui décide à quel moment t'atteindre, à quel moment arriver sur toi, à quel moment elle te posséder, à quel moment elle dominer sur toi. Parce que tu es esclave, tu n'as plus le pouvoir sur lui. Mais quand tu décides, j'en ai marre des maladies, tu cherches à prendre des produits, lui, tu es dans les fouets. Pourquoi? Parce que l'esclave donne le dos à son maître, à celui qui triomphe en lui. L'esclave donne le dos à son maître. Tu donnes le dos à celui qui te fout, à celui qui te frappe, à celui qui triomphe sur toi, qui est la maladie. Amen. Alors toi-même, tu sais si tu es malade, bien aimé, s'il y a des maladies qui surviennent justement quand tu veux faire quelque chose. Si pendant les examens, pendant des compositions, il y a toujours des choses qui t'arrivent, il y a toujours des maux de tête, il y a toujours des fièvres qui t'arrivent. Je t'assure que ce soir, c'est la délivrance pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, bien-aimé? Je t'assure que ce soir, c'est la solution pour toi. C'est la délivrance pour toi. Je te dis, bien-aimé, le peuple israélien, qu'ils étaient 430 ans dans l'esclavagisme, bien-aimé, mais il a fallu justement un jour que Dieu décide, maintenant je suis descendu pour accorder la délivrance à mon peuple. Donc l'esclavagisme peut durer. Tu peux durer dans la maladie, mais aujourd'hui c'est un jour d'être délivré de cela. Ce n'est pas au hasard que tu es arrivé en ce lieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a invité. La personne qui t'a invité, c'est justement un canal que tu es passé. Moi aussi, quelque part, je suis un canal qui véhicule l'information pour te dire qu'il y a quelqu'un qui a donné également son dos afin que toi, tu ne donnes plus ton dos à quoi que ce soit. Parce que la Bible déclare, bien aimé, vers le chemin de la croix, Jésus a donné son dos pour être frappé. Pour être frappé par les soldats romains.
pour être frappé, bien aimé, il a donné le dos. Je l'ai dit tout à l'heure, le signe de donner le dos, le serment de donner le dos, c'est un serment de l'esclavagisme. C'est justement que quoi? Je ne suis pas supérieur. Alors moi je défends qu'il y a quelqu'un qui a donné le dos afin que tu ne donnes plus le dos toi à la maladie. Afin que tu ne donnes plus le dos toi à la peur. La peur qui a démon. Mais quand je parle de la peur aussi, ce n'est pas une simple peur de sursauter ou quoi que ce soit. Il y a des gens, celui qui me coûte, il sait. Toi tu as peur. Même du noir, quand tu es seul, tu n'arrives pas. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un. À 22 ans, à 18 ans, à 24 ans, à 30 ans, tu as toujours peur. Ce n'est pas normal. C'est un esprit. C'est pas normal. Il y a d'autres aussi qui sont esclaves de la colère. Esclaves de la colère. La colère aussi peut t'empêcher d'avancer. La colère aussi peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. La colère ici, donc c'est-à-dire, ces gens ne mettent pas du temps à se fâcher. C'est-à-dire, tu peux dire un petit truc seulement pour blaguer, du coup, il se met en colère. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que lui, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à maîtriser ses sentiments, ses émotions. Une petite chose de rien du tout, il se met en colère. Même là où toi-même, face à lui, tu te dis, mais c'est ça qui te rend dans cet état. C'est pas de sa faute. C'est justement qu'il est esclave de la colère. Tu te réveilles un bon matin, tu ne veux pas parler à personne. Tu veux parler à personne. Le visage fermé. Je te salue, bonjour. Bonjour. Tu regardes la personne que tu sais. Pourtant, hier soir avant de dormir, vous étiez calme, dans l'ambiance, mais le matin, tu te réveilles en colère. Et les gens comme ça profitent pour dire, Nazana Bikolo Nalamuka Biente. Comme ceux qui Nalamuka Biente, elle n'a pas le sang. Donc, justement comme ça, elle n'a pas le sang. Tu es esclave de la colère. Il y a des gens même aussi, tu vois, un petit blague de rien du tout. Un blague où tu te dis toi-même, on blague juste là, mais il est en colère. Il y en a plus loin aussi qui ne réagissent pas, c'est-à-dire qui ne manifestent pas cela, mais deviennent silencieux. Donc quand il est en colère, il ne parle pas. Vous pouvez être là à 3, à 2, bon à 3, prénom à 3. Vous conversez, vous parlez, mais il est là, il ne parle pas. Et toi, tu as quoi? Rien. Qu'est-ce qui t'embête? Non, ça. Mais la personne ne parle pas. Il est en colère. Et quand tu essaies de voir ce qui l'a rendu dans cet état, ça peut justement être parce que la personne a touché une chose qui le regardait. C'est-à-dire, tel que moi je regarde ma Bible, je fais quelques secondes en regardant, la personne vient pour toucher. Et du coup, je me fâche contre la personne. Pourquoi tu as touché la Bible? Et quand la personne sait de réalité, justement la Bible, il se fâche. Tu veux que je te tape? Ces gens comme ça. Ils aiment aussi la bagarre, des combats. Lui, en tout cas, il ne tarde pas. C'est-à-dire, quand il est en colère, il n'a plus peur de personne. Il n'a plus peur de personne. C'est-à-dire, n'importe qui peut y aller. Alors, moi, je te signale, quand tu vois une telle personne, dis-toi que toi, tu as un problème. Tu es esclave de la colère. Et cette colère, tu ne peux pas avancer. Encore plus chez une femme, c'est un défaut grave. Chez un homme aussi, c'est un défaut. Ça peut te poursuivre jusqu'à dans ton foyer. Tu es avec ton homme veut blaguer, mais toi tu es en colère. Tu es avec tes enfants peuvent s'amuser, tu peux aller plus loin, taper l'enfant sans rien faire. Pourquoi? Parce que tu es en colère. Donc la colère aussi fait partie des choses qui peuvent t'empêcher d'avancer, d'atteindre tes objectifs.
où tu es, si tu te sens concerné, c'est ton jour ce soir. Je crois en ce Dieu-là, ce Dieu qui a vaincu toutes ces choses que je cite, ce Dieu bien-aimé qui a dominé sur toutes ces choses, ce Dieu qui est aimé, qui est un modèle pour tous les hommes. Ce Dieu est capable de te délivrer. Ce n'est pas normal la colère que tu as, c'est un esprit et tu es esclave de cet esprit. Il y en a d'autres aussi esclaves du mensonge. C'est-à-dire le mensonge te devient esclave à tel point que la vérité, c'est comme si tu n'as rien fait. Il y a des gens comme ça. Moi aussi, j'étais comme ça. Dans le mensonge. C'est-à-dire quand tu mens, tu te sens à l'aise. Même quand tu dis la vérité, tu n'es pas calme, tu n'es pas à l'aise. Tu dois seulement ajouter quelque chose. Ça intervient aussi, tu as vu une scène ici qui s'est passée simplement. Quand tu viens raconter, tu ajoutes des sauces pour embellir. Donc toi, tu te dis que si je raconte ça comme c'est passé, ça n'aura pas de goût. Donc je dois ajouter quelque chose. Tu es menteur. En petit enfant, tu mens. Tu es âgé, tu mens. Même là où on t'a vu, on t'a aperçu, mais tu mens. Tu étais où? Je reviens de l'école. Tandis que tu as fait un tour quelque part. Tu es menteur. C'est aussi des points qui peuvent t'empêcher d'avancer. Le mensonge aussi peut, dès qu'on te détecte que tu es menteur, ça peut t'empêcher d'exceller. Ou encore ça peut réduire la confiance qu'on avait en toi. Un ami te faisait confiance, un frère te faisait confiance, mais justement par un mensonge de rien du tout, tu as perdu la confiance de ton ami. Peut-être que l'ami en question était en canal de bénédiction pour toi. Peut-être que c'est par lui que tu devais avoir ton travail. Peut-être que c'est par lui que tu devrais être informé que là-bas, on cherche quelqu'un de ton domaine. Mais toi, tu as perdu sa confiance par ton mensonge. Alors cela fait quoi? Ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'avoir le travail que tu aurais pu avoir. Est-ce que quelqu'un comprend le message de ce soir? Si tu es là, bien-aimé, dis un amen. Un amen, bien-aimé. Juste par le mensonge donné, tu as perdu la confiance de ta mère. Il y a des enfants comme ça. Tellement que tu mens, tellement que tu as menti, même pour aller quelque part, tu peux perdre. Tellement tu as menti, tu as menti. Quand tu dis la vérité, on ne te croit plus. Parce qu'on t'a détecté. Tu dis que maman, je vais justement acheter le pain. Non, va avec ta petite soeur. Va avec ton frère. Pourquoi pas ça, on ne te fait plus confiance? Amen. Il y a ceux aussi qui sont esclaves de l'avidité. L'avidité, c'est le fait d'avoir, c'est un désir atroce. C'est-à-dire un désir, c'est les gens qui sont avides, c'est ces personnes-là qui sont prêtes à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, tu veux dans le téléphone, tu es prête à tout pour avoir ce téléphone. Tu veux de l'argent, tu es prête à tout pour avoir cela. Des personnes avides, tu es esclave de la vie. Tout ce qui se passe avec la jeunesse d'aujourd'hui, parce que la jeunesse ou encore des jeunes qui sont devenus avides. Pour mon petit téléphone, en tout cas, j'ai mon frère que je taquine souvent, qui aime les iPhones. Donc lui, en tout cas, il aime les iPhones. Donc pour mon iPhone, quand ça se casse, même pour arranger, tu ne sais pas où trouver l'argent pour arranger. C'est-à-dire, les gros coûtent tellement cher. Donc pour mon téléphone, il y a des gens qui sont prêts à aller se livrer
dans la publicité, aller, excusez-moi, pour écarter ces gens justement pour avoir un téléphone. Donc tu es tellement avide, c'est-à-dire tu ne retiens pas tes désirs, tu ne contrôles pas tes désirs. Quand tu veux quelque chose, tu es prêt à tout pour en avoir. Quand tu veux de l'argent, tu es prêt à voler. Est-ce que tu vois un peu ces choses? Tout cela aussi peut t'empêcher d'avancer. Il y a des jeunes filles qui ont détruit leur vie. Parce que quand tu vas te donner, tu ne sais pas à qui tu te bases. Quel est l'état d'âme de la personne que tu te donnes. Amen. À cause de la vérité, bien-aimé, tu as eu. Excusez-moi, en tout cas, je m'excuse. Je serai un peu franc. Voilà, excusez-moi. Ok? Tu as eu des relations sexuelles précoces. C'est-à-dire qui n'est pas de ton âge. À 12 ans, à 18 ans, tu t'es donné avec un vieux papa. Pourquoi? Parce que tu as besoin de l'argent, tu as besoin d'un habit que tu as vu chez quelqu'un. C'est-à-dire tu as vu une amie avec une robe que ses parents l'ont achetée, mais toi, tes parents n'ont pas ces possibilités. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas te livrer justement pour avoir la vie qui peut être. Est-ce que tu vois? Ces choses peuvent t'empêcher d'avancer. Et ces genres de personnes, ils ne se contrôlent plus. Si tu étudies, tu seras plus concentré sur tes études. Parce que tu voudras toujours qu'on te voie. Quand tu vas à l'école, bien habillé, même si vous n'allez pas en slip, tu es en tenue. Mais ta tenue doit être bien cousue. Une tenue qui serre les jambes. Une tenue. Jusqu'alors, je me pose des questions. D'où sont sorties ces choses? J'ai eu une chance des classes de surveiller les examens d'État. C'est-à-dire, quand tu surveilles, tu vois des filles. La tenue de terre a rien cousue. Mais qu'est-ce que tu fais? Des chiffres. Donc, c'est-à-dire, elle n'a même pas de cinglé. Donc, quand elle déchire, moi de l'autre là, tu vois, sans. Tu es là, tu m'écoutes. Ta tenue aussi est comme ça. Si on essaie de voir votre tenue en blanc, tu as déjà déchiré. Je ne sais pas si le modèle que tu as donné au tailleur, c'était pas bien fait, tu as voulu faire ça, ta valise, tu déchires. Et quand tu vas à l'école, tu as besoin des boucles d'oreilles, tu as besoin des angles, tu as besoin des signes, tu as besoin des rouges à lèvres. Tu veux apparaître. Amen. Tout ça pour toi, tu es esclave de ces choses. Tu es esclave de ces choses. Et en étant esclave, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas réaliser les rêves de ta vie. Toi qui rêvais de te marier vierge. Toi qui en grandissant, tu rêvais d'avoir un bon foyer. Mais à force d'être animé par l'avidité, tu as perdu ta virginité. Tu as perdu tes rêves. Tu as perdu tout ce que tu pensais faire. Parce que tu es esclave de quelque chose. Alors, derrière toutes ces choses que je cite, il y a toujours un esprit qui anime ces choses. C'est-à-dire, tu ne peux pas te contrôler. Même si tu te dis, ah non, je ne veux pas ça. Tu pries aujourd'hui. Demain, tu rétords. C'est-à-dire, ceux qui sont avides, ils sont animés par la convoitise. C'est-à-dire, quand tu vois quelque chose, tu ne supportes pas. Il y a un désir qui monte en toi. Tu dois avoir ça. Il me faut ça. Il me faut ces choses. Tu vas demander à tes parents, papa, je veux ça, maman, je veux ça. Maman te dit, je n'ai pas les possibilités, je n'ai pas les moyens qu'il faut pour t'offrir le téléphone dans cet âge, pour t'offrir ce que tu veux en ce moment. Mais à force de vouloir, à force de désirer, tu vas te livrer à une relation inutile juste pour avoir un téléphone. J'ai discuté une fois avec une fille qui me dit, je voulais tellement avoir un téléphone.
Je voulais tellement avoir mon téléphone. Jusqu'au point de devenir têtu. Têtu à la maison, on t'envoie, tu refuses. On te demande de faire quelque chose, tu goûtes. Et il y avait un Ouara du quartier qui lui avait proposé. Il a dit, je veux qu'on soit ensemble. La petite a posé son cas. Moi, j'ai besoin d'un téléphone. Je te donne un téléphone. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que la fille fait? Elle cache le téléphone. Le téléphone toujours en silence, en vibreur. C'est-à-dire, quand ça tient, là, comme maman, tu sauras. En tout cas, les mamans, il faut un peu vérifier. Surtout les filles qui aiment trop la chambre. C'est prenant, c'est sa façon d'être, elle est un peu enfermée elle-même. Il faut vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tu vérifies la chambre de tes autres. Qu'est-ce qui se cache dans la chambre? Qu'est-ce que la fille cache? Nombreux ici ont des téléphones cachés. Nombreux. Tu me regardes, ton cœur. Parce que Dieu a mis quelque chose en nous, hein, la conscience. Donc quand je dis tout ça là, tu dis, ah, ça c'est moi. Comment il a su? Tu dis que le Saint-Esprit te voit. Là où les gens ne peuvent pas te voir, quand tu vas, c'est-à-dire dans le lieu où tu te dis que là il y a le noir, le noir ne peut pas me voir, là-bas ne peut pas me voir. Mais il y a un être suprême, le créateur de l'humanité, a des yeux sur toi. Et c'est cette personne-là qui te parle maintenant. Et quand Dieu parle, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour t'avertir ou encore pour te sauver. Si tu es dans ces choses, il y a une solution qui est là pour t'accorder ta réponse. Alors je vais enfin toucher souvent. Il y a de ceux qui sont esclaves des désirs sexuels exagérés. C'est-à-dire, toi, tu ne te contrôles plus. Tu ne te contrôles plus. N'aie pas honte. Regarde-moi, faut me regarder. Faut me regarder. Désir sexuel exagéré. Quand tu as ce désir sexuel exagéré, c'est-à-dire, tu n'as plus le contrôle de tes désirs. Parce que tout homme, je dis la Bible, qu'aucune tentation ne peut nous arriver qui sera au-delà de notre force. C'est-à-dire, tu dois être à mesure de contrôler tes impulsions, tes désirs, tes émotions. Et si, quand tu n'es pas au contrôle de ces choses, c'est-à-dire tu es animé par ces choses, c'est que tu ne dépends plus de toi-même. Il y a une force derrière toi qui te détient esclave, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche rien de te contrôler. C'est-à-dire tu deviens esclave de désirs sexuels exagérés. Et quand tu es animé par ces choses, bien-aimé, là le message est pour te demander. Toi qui te sens concerné, Dieu est capable de te sauver. Le désir sexuel exagéré, cela entraîne à la masturbation. Vu que tu désires tellement et tu n'as personne qui peut te satisfaire, tu te livres à quoi? La masturbation. Tu te livres à la masturbation. Tu es esclave de l'impunité. Toi, un homme, tu blagues avec une chose sacrée, la partie sacrée. Donc quand tu vas sous la douche, c'est pas pour te laver. Tu ne mets pas du temps parce que tu te laves, mais parce que tu fais quelque chose. Pourquoi? Parce que tu es esclave des désirs sexuels exagérés. Il y en a nombreux. Ici. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à te contrôler, même si tu te dis que je ne ferai que ça. On peut te dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Mais demain, tu l'étends. Après demain, tu reviens sur la même chose. Pourquoi? Parce que ça te détient esclave. Tu peux, deux fois, ça peut te laisser une semaine, 2 semaines, un mois.
Mais après, sans se rendre compte, tu as du coup l'envie qui monte en toi. Vu qu'il n'y aura personne pour te satisfaire, même toi à la fin, tu te satisfais seul. Alors toutes ces choses est contre la volonté de Dieu. Et quand ça te pousse à faire ce qui est contre la volonté de Dieu, ça t'éloigne de Dieu. Ça t'éloigne des plans de Dieu dans ta vie. Ça t'éloigne de ce que tu aurais pu faire. Je t'assume, je te dis vrai. Ceux qui sont esclaves du désir sexuel exagéré ont du mal même à étudier. Tu n'auras plus tes pensées tranquilles. Tu n'auras plus tes pensées sur place. Même quand tu lis des leçons de ventre pur. Pourquoi tu as tellement? Parce que quand une personne se masturbe, ça se passe dans la pensée. Dans la pensée, il y a tellement des images des gens. Il y en a d'autres aussi qui vont dans des films. Je me suis excusé, non? N'est-ce pas? Je me suis excusé, non? Dans des films. La jeunesse aujourd'hui, quand tu vois un jeu, dans le téléphone, il n'y a que ça. Pourquoi? Parce que tu es esclave des désirs. Donc quand tu as tellement de désirs, tu ne peux pas te contrôler. Vu que tu n'as personne pour te satisfaire, tu regardes les films. Et quand tu regardes, en fait, quand c'est quoi? Tu tombes dans la chose. Et quand tu tombes dans la masturbation, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Parce que dans ces choses, bien aimés, il y a une chose qui se passe au côté spirituel. Parce que ce moment est un moment sacré, le moment de la puissance que l'homme exerce ses fruits, ses semences. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. C'est-à-dire c'est une chose qui est appelée à être faite à deux. Quand je parle à deux ici, ce n'est pas les gens de même sexe, de même genre. Parce que tu te contrôles plus, tu te livres même à ton ami femme, à ta collègue, à ton ami homme. Tu deviens pédé, lesbienne. Pourquoi? Parce que tu es esclave. Alors dans ces choses, bien aimées, il y a un contact spirituel. Quand cela arrive, c'est-à-dire je parle du moment de la puissance, quand cela arrive, ça demande une concentration donnée. Alors dans la concentration, bien aimé, il y a des portes qui s'ouvrent. C'est le moment de la création, c'est-à-dire des portes qui s'ouvrent avec le monde spirituel. Donc si c'est le moment qu'un enfant doit arriver, c'est-à-dire qu'il y a une porte qui s'ouvre, que l'Esprit de Dieu vient accompagner cette sémence jusqu'à là, à devenir Alors dans ce moment qui est un moment sacré, toi tu es seul. Tu fais cela et quand tu arrives à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Les portes s'ouvrent. Et vu que Dieu ne peut pas venir déposer dans son esprit, parce que cette sémence n'ira nulle part, n'ira pas pour produire quelque chose. Et là, qu'est-ce que le diable fait? Il en profite. Et quand il en profite, cela entraîne à quoi? À des femmes de lui, mari de lui. Parce que quand tu es là seul, c'est pas, tu ne te fais pas seul. Il y a un esprit derrière, un démon. Alors le démon aura la possession de ton corps, la possession de tes pensées. Quand tu dors, il vient. Il y en a ceux qui viennent même la journée. Le jour, tu dors, il vient. Tu te réveilles, tu es mouillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un démon qui te détient à ce moment? Toi qui vis ces moments, bien-aimés, ce n'est pas normal. Ces moments, tout ce que tu vis, tout ce qui te détient, c'est grave. J'ai un message pour toi, pour te dire que tout cela n'est pas normal. Tout homme doit être capable de contrôler ses désirs. Je ne dis pas que les désirs sont un péché. C'est-à-dire quand tu désires, c'est un péché, non. Parce que tu es un homme, ok? On a cette nature, cela peut arriver.
mais ça ne peut pas surpasser ou encore être au-dessus de toi. C'est-à-dire, tu n'arrives plus à te contrôler, tu te livres à quelque chose. Tu te livres à des relations inutiles. Non seulement cela entraîne à la masturbation, cela entraîne aussi à l'insatisfaction sexuelle. À ton âge, tu ne supportes plus. Tu dis que moi, ça ne suffit pas, j'en veux plus. Moi, ça vraiment, celui-là, il n'est pas bon, tu dois changer. Combien de relations tu as changé? Une fois, en passant, derrière moi, il y avait 2 filles, je pense qu'elles avaient entre 14 ou 16, dans les 15 jours. Et alors, qui racontait à sa collègue ce que son copain lui faisait. Il dit, son copain ne le respecte plus, il ne l'écrit plus, il est plus tendre. Dans l'autre, il dit, moi avec mon premier, c'était souvent comme ça. Mais celui-là, il est différent. J'essaie de regarder, je vois la face de la fille, tellement innocente. Elle dit, les choses qui sortent de la bouche ne ressemblent pas à son visage, ne ressemblent pas à l'apparence de la personne. Toi, à 13 ans, tu as un ex. À 18 ans, tu as des ex. Ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Tu es esclave. Tu es esclave. Ça m'a fait tellement mal de regarder. Des jeunes qui étaient en tenue de collège. Des jeux, des dîners, comment dire en anglais, ceux qui sont dans. Ils disaient. Alors toi qui me suis en ce moment, si tu es dans la chose, je te ramène un message qui ne te condamne pas, un message qui veut t'ôter de là où tu es. Un message qui vient pour t'accorder la force qu'il faut, afin que tu ne sois plus dominé, mais que tu sois dominant. Afin que tu ne sois plus esclave, mais que tu sois celui qui a triomphé. Amen. 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 Acclame un peu pour le Seigneur. Le nôtre aussi, esclave de l'alcool. Esclave de l'alcool. En tout cas, ça là, je bénis Dieu de m'avoir délivré de ça. Je fus vraiment esclave de l'alcool. J'étais encore jeune parce que Dieu m'a fait grâce. J'ai connu le Seigneur à mon jeune âge. Vu que je suis encore jeune, c'est une grâce. Toi aussi qui es ici présent, c'est une grâce. Encore à 16 ans, je buvais comme pas possible. À 16 ans. Parce que moi, je grandis comme. Je ne sais pas comment le dire. Je grandis grande apparence, mais petit de l'intérieur. Tu n'avais pas dit que je suis petit maintenant, là c'était avant. Hein? Tu n'avais pas dit que je suis petit maintenant, là c'était avant. Ok, je grandissais. À mes 16 ans, j'avais déjà la barbe. Je connaissais déjà ces choses. Et je buvais déjà. Parce que je fréquentais des véhicules. Parce que les véhicules ont une restriction d'âge. Et quand on te voit, on ne demande plus le livret ou quoi que ce soit. On regarde seulement ton apparence. Ah, toi tu es gamin, tu rentres pas. Toi tu es. Non, moi, mais c'est je rentre. Donc il y a ceux qui ne se contrôlent plus. Tu vois quelqu'un qui se réveille la matinée, tu n'as pas encore mangé, mais tu cherches de quoi t'enivrer, de quoi boire. Il y a un monsieur qu'on a vu le dimanche, là, seulement, monter le chapiteau. Toquer mon blondy. Mon blondy. Pastis. C'est appris là quelque chose de 6 ou 7 ans. On s'est posé des questions avec le prédicateur, Frédéric. On s'est dit, mais celui-là, est-ce qu'il a mangé? Mais quand tu es comme ça, tu es esclave de l'alcool. Tu n'arrives plus à rester calme. Elle dit, toi, je te dis, quand j'ai les petits 100 francs, vu qu'avec 100 francs, tu ne peux pas acheter comment on appelle déjà ça?
le lingot qui coûte 500 ou 600, ben, tu préfères aller dans des petites choses, comment on appelle ça, des trucs. Justement pour doser cette chose qui manque en toi. Mais tu n'es pas libre. Parce que quand tu bois, tu ne te contrôles plus. Parce qu'une personne qui boit tellement n'aura plus le temps de réfléchir sur sa vie, n'aura plus le temps de penser sur sa destinée, n'aura plus le temps de penser sur ce qu'il peut devenir demain, n'aura plus le temps de penser sur ce qu'il peut faire. Pourquoi? Parce que tu es limité dans ce que tu as bu. Moi j'étais à un niveau, si je ne prends pas la boisson la journée, je tremblais. Parce que je travaillais avec un camionneur. Avec ce camionneur, quand on travaillait, à chaque fois il nous achetait à boire, à manger, à boire, à manger. Donc deux fois on gérait un peu à manger. Parce que ceux qui sont esclaves de l'alcool ne mangent plus beaucoup. Et ils boivent beaucoup. C'est ce que toi tu es. Tu bois beaucoup. Et quand tu bois aussi, tu auras un problème de santé, hein, je t'assure. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis que je suis jeune, ça se manifeste. On voit déjà que tes yeux commencent à rougir. Ta voix commence à changer. Tes lèvres noircissent. Ton démarche change. Ton attitude change. Ton comportement change. Pourquoi? Parce que tu es esclave de l'alcool, esclave de la chambre, esclave de la cigarette. À 23 ans, tu veux fumer. À 0 ans, tu veux fumer. Vu que tu fuis tellement qu'on te voit, tu peux faire aller dans la toilette pour fumer. Alors moi, je te ramène un message fort ce soir. Un message puissant. Un message qui m'a délivré de ces choses. Un message bien-aimé qui m'a délivré de l'esclavagisme de l'alcool. Un message bien-aimé qui m'a fait sortir de là où j'étais dans la vie, peut-être que toi tu m'aimes aujourd'hui. Ce message n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a donné son dos aux soldats romains, afin que toi tu ne sois plus esclave, afin que toi tu prennes l'autorité sur ce désir sexuel qui domine sur toi, afin que toi tu domines sur la maladie, afin que toi tu domines sur l'alcool, afin que toi tu domines sur la peur, afin que toi tu domines sur la maladie qui triomphe en toi, afin que toi tu domines bien sur les maux de tête qui surviennent à chaque fois, afin que tu domines sur la masturbation, afin que tu domines bien sur les satisfactions sexuelles, afin que tu domines bien sur l'influence de femme de nuit, de mari de nuit, de la puissance, je ne sais de quoi qui te retient maintenant. Il y a tellement de choses, faute de temps, on ne peut pas te citer. Mais ce que j'ai cité, si tu en fais partie, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Vu qu'il t'aime, il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu ailles loin. Parce que cette vie ou encore ces choses va te ramener de la perdition. Alors ce n'est pas ce que Dieu veut. Si tu es ici présent, moi je dis toujours que le nombre n'importe quoi. Peut-être que ce message n'est pas pour nombreux qui sont là, mais c'est justement pour toi. Peut-être que ce message, bien aimé, n'est pas pour celui qui t'a appelé, mais c'est pour toi qui as répondu présent. Bien aimé, changer commence d'abord par un vouloir. La parole de Dieu est venue, t'a convaincu, t'a montré toutes ces choses, alors toi décide de toi. Décide de toi. Si autrefois tu n'arrivais pas à te décider, si autrefois tu n'arrivais pas à prendre une décision, mais maintenant avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de l'Esprit qui anime ce lieu, qui triomphe en ce lieu, décide de toi. Dis à ton voisin, décide de toi. Dis-le-lui encore, décide de toi. Tu es né pour triompher. Tu es né pour triompher. Je t'appelle à te lever là où tu es. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Mais la solution que je te présente pour de temps, on va pas lire notre récit. Je te présente le livre de Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Si tu peux continuer à lire à la maison, c'est une autre chose.
Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Galates chapitre 3, le 13 à 14. Dans ces versets, la Bible nous dit qu'il s'est rendu pécheur juste pour prendre notre place. Il s'est livré à la croix juste pour prendre ta place, bien-aimé. Il s'est rendu esclave, comme je l'ai dit dans ma prédication, juste pour que tu ne sois pas esclave. Alors là où tu es bien-aimé, tu vas remettre ta vie à Christ. Ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est l'occasion pour toi. Excusez. Ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est l'occasion pour toi. Incline tes yeux. Incline ta tête, pardon. Ferme tes yeux. Si tu n'as jamais reçu Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, il y a un message qui monte en moi en ce moment. Je te dis que le temps est arrivé. Bien-aimé, ne te dis pas que j'ai encore le temps, que je suis encore jeune, que je peux demain. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Peut-être à la sortie d'ici, en rentrant, tu peux croiser un accident. Peut-être à la sortie d'ici, bien-aimé, demain, tu seras plein. Alors là où tu es, tu vas faire cette prière après moi. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, si tu n'as jamais accepté Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu vas répéter cette prière après moi, après on va prier. Seigneur Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Celui qui s'est donné à la croix pour moi. Celui qui s'est sacrifié pour moi. Celui qui s'est donné afin que moi je sois sauvé. Celui qui a été crucifié afin que moi je sois libre. C'est pourquoi je viens à toi ce soir. Me donner à toi. Me répondre vers tes mains. Que tu prennes contrôle de ma vie. Que tu sois le guide de ma vie. Que tu me conduises maintenant. Que ma vie ne dépende que de toi. Que ma vie ne vive que pour toi. Que je ne sois rien que pour toi. Que je fais les choses rien que pour ta volonté. Laisse-moi prier pour toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu as donné ce message ce soir. Ce n'est pas pour condamner, mais pour délivrer. Ce n'est pas pour imputer, je ne sais pas, une condamnation en quelque sorte, mais c'est pour délivrer ce peuple. L'Éternel Dieu, laisse que ce message, cette parole, Père éternel, soit une parole qui apportera la délivrance, soit une parole qui apportera quelque chose de nouveau, soit une parole qui apportera, Seigneur, le changement de la vie de quelqu'un, soit une parole qui apportera, Seigneur, le changement de la vie de ce jeune. Parce que ce jeune qui était livré à l'impudicité, livré à l'idolâtrie, livré au mensonge, livré, Seigneur, à toutes ces choses qu'on a citées comme esclaves. Laisse que ce message de ce soir, Père éternel, puisse les délivrer. Qu'à partir de ce soir, à partir de maintenant, qu'ils ne soient plus influencés, que ces choses ne triomphent plus sur eux, mais qu'ils triomphent sur ceux-là. Qu'ils triomphent sur ces désirs, qu'ils triomphent, Seigneur, sur ces choses qui sont liées à des esprits impurs. C'est pourquoi je prie avec autorité, avec le pouvoir qui m'est conféré ce soir, que tout esprit de femme de nuit, que tout esprit de mari de nuit, que tout esprit d'impudicité, que tout esprit de la peur, que tout esprit de mensonge, que tout esprit d'idolâtrie, que tout esprit de blocage qui les empêche d'avancer, puisse ôter de ce lieu au nom de Jésus, puisse libérer la vie de ces jeunes, puisse quitter la vie de ces jeunes, puisse quitter maintenant par le nom de Jésus. Et les bébés chantent la bouche. Robo Santa Kanda Baba Robo Santa Baba. Est-ce que tu vas faire une petite prière, une courte prière? Demandez la délivrance à Dieu maintenant. Demandez la délivrance à Dieu maintenant. Là où tu es, tu vas prier. Là où tu es, tu vas prier.
Si tu te sens comme ça, demande à Dieu. Dis à Dieu que je ne peux pas laisser l'alcool en main. Seigneur, aide-moi à abandonner. Je ne peux pas laisser la masturbation en main. Seigneur, aide-moi à abandonner. À chaque fois que je décide que je ne ferai plus, mais tu reviens toujours dans l'hypocrisie. À chaque fois que tu décides d'arrêter avec cette relation, mais tu reviens toujours. À chaque fois que tu décides d'arrêter avec ces choses, mais tu reviens toujours. Robo chanta baba chédé baba. Mais tu es capable de t'écouter, tu es capable de te délivrer. Ce Dieu qui ne condamne pas, ce Dieu qui ne te délaissera pas, ce Dieu qui connaît ta faiblesse, ce Dieu qui sait que tu n'arrives pas, que ce Dieu t'accorde la délivrance, que ce Dieu t'accorde la délivrance, que ce Dieu t'accorde la délivrance. Prie-le, prie. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier, commence